Une équipe d'étrangers, il y avait deux Libanais, il y avait deux Espagnols, deux Italiens, etc. Et ils ne connaissaient pas le rappel. C'est bien que ça prenait beaucoup de temps. Non, c'est vrai, oui. Alors, j'étais avec Berthezen. Ouais, c'était avec Berthezen. On a divisé l'équipe en deux et on a fait deux expéditions séparées. Voilà. Alors là, on a fait beaucoup de montées et de redescentes. Alors, je dois dire, pour compléter un peu, quand en 56, on était arrivé donc en haut du... On avait découvert en 55, on était arrivé en haut du Louraillon. Et on n'avait pas assez d'échelles pour continuer. Mais on devait être suffisamment fatigué, parce qu'on aurait pu aller rechercher des échelles en amont, et les remettre et redescendre. Mais là, je pense que tout le monde était crevé. On a dit, bon, on revient l'année d'après, c'est-à-dire donc 56. Et là, il y a eu deux options. Une option qui était équipe légère, c'est-à-dire une quinzaine de personnes et qui foncent pour passer les moins 1000. Et puis il y a eu une autre option, alors ça c'était celle de Fernand Petzl et de Louis Emage. Et puis il y a une autre option, parce que Marie a dit, moi j'aimerais bien faire un film. Le fameux Siphon ensemble, que vous connaissez celui-là, non? Non plus? Quand même, si celui-là il est. Vous connaissez ou vous connaissez pas? Ah, elle a l'idée. Oh, Rémi, bon, avec cette équipe, hein? Elle est normalement. Ils ont envoyé les copies là. Imprimée à l'envers. Bon, de toute façon, donc, il a été décidé de faire un film qui supposait encore plus de matériel. Bon, parce que tourner un film, il faut descendre les batteries, parce qu'on ne pouvait pas s'amuser à descendre quand même un moteur pour recharger, donc suffisamment pour tenir le temps. C'est que de la mousse. Un temps d'un film, d'ailleurs. Il fallait que le cinéaste soit suffisamment bon pour pas faire des quantités d'essais. Et parallèlement, comme on était à Grenoble et on était un certain nombre du GUC, lui, il a besoin Grenoble de... Université Club, il y a tout ce qui est représenté, le rugby, le foot, etc. Il y avait le ski, et il y avait l'habitude de faire des camps de ski universitaires internationaux. Donc, essentiellement d'ailleurs des pays de l'Est. Pour vous le rappeler, à cette époque, les pays de l'Est étaient des corrompus, hein. Il ne fallait pas y toucher, hein. Il y avait les soviétiques et les États-Unis à ce moment-là. Donc, on a invité plusieurs pays et ont répondu, alors dans l'ordre Pologne, Tchécoslovaquie, la Hongrie, oui, l'Italie bien sûr, c'était pas les pays de l'Est, le Liban. Sami Karkavi, ça vous dit rien, c'était un grand spéléo libanais. Bon. Et puis d'autres, les Espagnols évidemment, mais enfin ça c'était déjà des amis. Et du coup là ça devenait une expédition très lourde, qui a demandé beaucoup de participants qui sont venus donner un coup de main. Et donc c'est pour ça que cette expédition 56, on a voulu qu'elle soit internationale pour justement aussi montrer aux Parisiens qu'on ne travaillait pas simplement à l'échelle grenobloise. Voilà. Et il y a eu une participation internationale remarquable. Certains en Pologne sont encore, je crois, vivants. Pour les Tchèques, il y en a encore au moins de vivants. Les Tchèques, c'était des gars qui étaient déjà allés quand même en petit point de vue montagne, qui avaient fait l'Everest ou des trucs comme ça. Pas l'Everest, mais des sommets de 7 ou 1000 dans l'Everest. Et donc, c'est terminé en expédition extrêmement lourde. Et je dois dire qu'à la fin, une des conclusions que nous avions tirées en disant ces expéditions lourdes, c'est fini, ça ne peut plus durer. C'est trop là, trop dur. D'abord, il faut trouver le pognon. Ensuite, il faut trouver les gens qui veulent bien. Voilà. Puis bon, nous, on avait atteint le siphon moins 1100. L'équipe avait vieilli. Les vieux étaient un peu plus vieux, les Fernand Petzl, comme on dit, pas Jauberger était un jeune encore, Louis Emage, etc. Ils se voyaient mal à continuer à refaire beaucoup de choses, essayer de plonger, c'était plus de notre capacité. Et puis beaucoup de jeunes, nous on partait en Algérie pour faire 3 ans de sport, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous savez, quand vous partez 3 ans, c'était 28 mois exactement. Parce que les 6 autres mois, c'était les 6 mois de congé libérable. Et voilà, donc l'équipe, elle a continué à se voir, mais l'objectif de continuer au berger a été repris par d'autres, par des plongeurs, mais c'est une autre histoire, puis par d'autres équipes, et ça, après, beaucoup connaissent l'histoire.
Et par chance, il y a un Gugus qui en 2012, 2013, 2015 12. s'est mis à l'idée de faire des camps aux bergers pour faire venir des équipes qui n'avaient pas les possibilités ou le temps nécessaire pour venir équiper le berger, puisqu'il y avait quand même des contraintes. Et il se trouve on a contacté, il vous a contacté, on s'est contacté, et on a sympathisé. Et depuis, il nous offre toujours un pot chaque année. Voilà le pot. Santé, hein. Santé Rémi et merci. Et donc pour nous c'est ce que vous faites en ce moment, vous êtes la continuité de l'équipe de base. Dans l'esprit, équipe. Ouais. Coopération. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Eh ben non mais tu vois, t'as entendu, t'as pas entendu mais... Bah ouais, mais personne ne boit, le fait est que, mais il l'assume parfaitement, hein, on remonte leur poubelle. Des années 50. Alors vous remontez nos poubelles en partie. Ouais. Ça c'est possible. Ah oui, il n'y a pas que les nôtres. Alors, Oui, non, en effet. Parce que moi, j'ai jamais déjà vu un siège blessé. Hein. Ah ça, je ne sais pas qui c'est. alors pour la petite histoire, on faisait nous-mêmes nos conserves. Elles n'étaient pas toujours très bonnes. Il y en a qui étaient carrément pourries, j'en pense pas vrai. Non, Et puis alors dans les sacs, il y avait des erreurs. On ouvrait un sac de bouffe, c'était n'importe quoi. C'était la bouffe. Une carbure. Bon, c'est plein d'anecdotes qui sont racontées. oui. Cet objet-là, ça te parle? C'est un cadeau. Prends dans la main. Prends dans la main. Voilà. On a trouvé un berger. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, oui. Un champignon. Ça dit quelque chose, toi? Il y a un champignon, hein. Pour nous, ça nous dit rien ce truc. Hein. Oui, bah oui, je sais. C'est pas de chez nous. Parce ça. que c'est de pas de chez nous, l'aluminium. celui-là. Mais oui. Oui. Mais c'est joli. C'est joli, hein. Oui, Ah oui, c'est une superbe œuvre d'art, oui. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez trouvé où? Un Oscar. En fait, on sait À pas. combien C'est vrai que ça ressemble à ça. C'était à 700, c'était au bas de la Grande Cascade. Et... Laquelle? La cascade de 27 mètres? Oui, moins 800 quoi. À moins? Moins 800. À moins 800? Oui. Qu'est-ce que ça peut être? Ça a été martelé par des galets, par la cascade, Ouais, pendant mais qu'est-ce que ça des peut être? dizaines Bah, d'années. ça ressemble pas du tout au mât qu'on avait installé. Qui était Non, en non, dur. non, tout autre chose. Machin C'est de- Un bout de tuyau alors. L'emballage, une gamelle, hein. À mon avis, c'est une gamelle. Mais attendez, c'est une gamelle en fer lourd, hein. Ah, c'est pas si. Un réservoir à carbure, tu crois? Non, c'est pas un réservoir à carbure. C'est une gamelle. Pour moi, c'est En une fait, dans gamelle. tous les cas, c'est joli. Ah oui, c'est joli. Ah oui, c'est très joli. Le gamelle, il était bien contraint. Donc voilà, le genre de truc qu'on remonte. Il y a peut-être Et vous avez remonté quand même, vous avez remonté des trucs de chez nous. Donc, vous n'avez pas remonté un mât, une fois. Si, C'était le vraiment mât, définitivement pourri. il y a peut-être le mât, oui. Celui de la cascade de Claudine ou celui des Non, Ventues non, celui de la cascade Claudine est toujours à la cascade Claudine. Le même? Oui. Oh, fan de Il y est toujours. Il est là. cher. Ça, c'était du bon matériel. Merci, Fernand. Alors, pour la petite histoire, pour l'installation, à l'époque, on n'avait pas les perforateurs d'aujourd'hui. C'était tout au tamponnoir. Vous voyez ce que je veux dire? Tu fais un trou, tu tamponnes. Ben, pour faire des trous quand même, puis on était prudent, on ne faisait pas des machins de 1 cm, on faisait des trous importants hein, à l'époque. Donc il fallait faire, ça durait 4, 5, 6 heures. Alors 6 heures en haut de la Claudine, à se tamponner, à se remplacer, je parle même pas de la descente du bas. En plus, il fallait pas l'abîmer, mais il était en deux parties, et comme il était vissé, il ne fallait pas s'amuser à abîmer le filetage. Cauchemar. Ça c'était... Je crois que j'ai raconté ces histoires. Et ouais. Mais qu'est-ce qu'on a pu laisser comme saloperie? De la bouffe, sûrement, il en restait. Ouais. En matériel, je pense pas. Hein. Non, mais l'essentiel a été sorti. Maintenant. De nos déchets On est- personnels et humains sont secs depuis très longtemps. Je veux dire, depuis en 10 ans, on a sorti 2,5 tonnes.
De matos. Oui. Donc, Alors qu'est-ce qu'on a pu laisser, Pierre? Combien de boîtes de À part la conserve? bouffe. Et la bouffe, ça se périme, ça. Les boîtes à conserve. Ah non, ça pourrit la bouffe. Ça participait à faire des espèces de... non, rappelle-toi, en 2016, c'était trop rigolo. On avait sorti les boîtes de Dolpic. On les écrasait. Ah, les Dolphy. Le Dolpic là. Il y en avait encore là, Oui, des oui. boîtes de Dolpic. Oui, on avait ouvert le truc et ça sortait. C'était tout blanc, tout dégueulasse. quoi Un truc de 50 ans. Ça c'est que le Dolpic. Ah ouais, le Dolpic, ouais, raconte. Ouais, il y en a pas qui utilisent le Dolpic ou un truc. Non, mais non. Plus maintenant, mais Évidemment non. C'est un révulsif. Et comme on n'avait pas les combinaisons pour entrer dans la rivière, c'était quand même... On avait que des habits à la con, avec des sous-vêtements, c'était des vieux pyjamas, voilà, etc. On s'enduisait de beurre. Comme les Esquimaux. De Saint-Doux. De la graisse. La première fois, c'était du beurre. Et c'est après que c'est devenu du Saint-Doux. Ou de la margarine, mais c'était le Saint-Doux qui est venu. Au début, c'était du beurre. Ah, vous avez Et fait ça du coûtait beurre. cher le beurre, donc Mais pas du beurre salé. Non, Pas des bretons. il n'y avait pas de breton. Et pour réagir, on se mettait ce fameux Dolpic dans le dos, etc. Ça réchauffe. Et là, quand vous le mettiez en haut des reins, vous voyez ce que je veux dire? Que ça vous coulait dans l'arrêt des fesses. Vous étiez vachement heureux de tremper votre derrière dans la flotte. Il y a des jolies photos là concernant cette cartographie de... Il y a des jolies photos. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Merde, je suis en Suisse là, excusez-moi. Mais... Il y a une dame qui pose des questions. Vous buvez pas là? Non, mais tu me poses une question, hein, je t'en prie. Puisque tu es là. Non, mais c'était pour vous encourager à vous immerger, ce Dolpic là. C'était pour Le- réchauffer, c'était pour réchauffer. Ça réchauffe les muscles. Ouais, Comment s'appellent ces trucs maintenant, Edith? on a du camphre aussi, non? Oui, Ouais, des c'est embryons. le camp. Non, c'est pas des Bonne embryons. vitrine. c'est une vacherie. Ça se met sur les muscles, ça s'appelle plus Dolpic. Partout sur les muscles, ça réchauffe. Hein. Ça s'appelle Voltaren. Voltaren. Non, ça c'est anti-inflammatoire, mais chaud. Mais ça chauffe froid. Pour se chauffer, t'as du Vicks ou On peut l'appeler le Dolpic. le Bonne Style. Ça existe toujours ce genre de produit. Je sais pas si ça existe encore. Ah ouais. Pour éviter l'écran, pour réchauffer les muscles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Faut chercher sur internet. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire idiote, Pierre? Parce qu'on est plein d'histoires idiotes. Là. Ah ouais, vous en connaissez quand même. 56, quand on est parti pour monter pour le trou, parce qu'en fait le trou, on avait foutu une barrière avec un cadenas, un peu zonial. Ah Je sais plus si c'était en 54 ou en Il y avait une 55. porte. 54. Tout le monde monte au trou, puis juste, on arrive en bas, on avait oublié la clé. Et à Joe l'époque, Berger l'avait laissé chez lui, toi. et à l'époque, on montait pas par la monnaie, on montait d'engin. On montait d'engin à pied. À pied avec les sacs. Et... Voilà. Et ce qu'on sait, quand on préparait, comme il y en avait beaucoup qui bossaient, et on montait le soir à la fin du boulot, on montait le matériel, on couchait chez les gens de Sassenage, on descendait le matin pour aller au boulot. Nous, on fait pas ça. Ouais, c'est plus facile. C'est vrai que Avec la plupart, route, c'est plus facile. À c'est part la- les étudiants qui étaient des branleurs comme nous, les gars ils avaient un boulot quoi. Ils étaient libres le vendredi soir et le lundi matin il fallait qu'ils étaient au turbin quoi. Alors, ils n'étaient pas tous ingénieurs, il y en avait d'ailleurs très peu. Donc Aldo il était peintre en bâtiment, Michelet il était garagiste. Comment il s'appelle Gontard, lui il était électricité auto. Puis Pell, il était autonome, oui. Ouais, il était artisan. C'est artisan aussi. Mais bon, il avait du boulot aussi, quoi. Donc eux, on partait obligatoirement des week-ends. Et c'était des week-ends non-stop. Oui, oui. Et la porte qu'il y a aujourd'hui, C'est beau la c'est celle de jeunesse, hein. l'époque. La porte qu'il y a actuellement, c'est celle d'époque. Il y a une porte, il y a une trappe. Oui, il y a là. une espèce de truc là. Alors, non, ah ben ça c'est au... c'est ce que... Non, c'est sûrement plus la même.
De toute façon, elle est ouverte, Ça, alors là, définitivement tu- ouverte. L'angle allongé là. C'est un truc qui vise à boucher l'entrée, oui. Oui, c'est un peu vieux. Oui, ça vieux. Bon, ben, c'est peut-être celui d'origine. Alors, pour la petite histoire, Fernand Petz, que vous connaissez au moins par la boîte, Petz, ça vous dit quelque chose? Fernand, qui avait beaucoup d'humour, avait fait découper un gendarme. Et le gendarme, on l'avait installé à l'entrée du train. Et il y en a un qui était hyper jaloux du gendarme. C'était Paul, le fils de Pelz. Il devait avoir 4-6 ans. Et lui, c'était un jouet pour lui. Et quand son père l'a emmené pour le foutre là-haut, il n'était pas content du tout. Et Paul, c'est le président de Pelz actuel. Voilà, voilà. Je ne vois pas le gendarme là, c'est pas mentionné Quoi dans le livre ça. L'histoire Oui. du gendarme, C'est un c'est garde pas dans le champêtre, livre, c'est pas ça. un gendarme. Un garde champêtre. Ça me parle pas, l'histoire du gendarme. Oui. C'est pas dans le livre. Si. Si, mais il le On dit, peut c'est un pas ne garde pas l'avoir champêtre. mis, il y a C'est même pas les un photos. gendarme, mais Ah, il est le garde garde champêtre, oui d'accord. C'est Oui, le garde si, champêtre, oui. Si c'était trop rigolo. Oui, oui, oui. C'est le garde champêtre. Le garde champêtre, c'est ça. C'est le gendarme du coin. J'ai confondu. Très bien, oui. Je suis seul à boire, ça m'emmerde. Mais non, mais non. De toute façon, là, c'est juste parce que tu parles. Après, on va passer à l'apéro. C'est pas encore. Là, Voilà, vous n'avez pas de questions à poser? Bon, allez. ben si, ils ont des questions à poser. Mais après, ils vont te demander de signer des machins. Hein. T'as un stylo? Ça, tu es carrément. Vous êtes descendu